Avant même de pouvoir travailler, que dis-je, d'étudier, il nous faut penser à un toit. C'est indissociable de notre condition de vie. Oui, mais voilà, des réalités nous ont rattrapés, comme le coût foncier, la disponibilité du foncier, d'ailleurs les deux peuvent être liés, le réchauffement climatique et la transition énergétique. Je vous assure que tout est lié de près ou de loin avec le logement, et je ne vous parle pas, du moins pas encore, du vieillissement de la population et donc des habitats en adéquation avec la population qui y réside. Tout ça, je l'ai pioché dans une nouvelle et récente étude que le Césaire Normandie a sortie, qui a pour but à la fois de mettre les points sur les i et de tenter de faire prendre les bonnes décisions à ceux qui nous dirigent. C'est le thème de ce magazine, et la responsable de ce rapport s'appelle Nicole Gossen, qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Nicole. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Mais je vous en prie. J'ajoute que vous êtes aussi présidente de la commission prospective du Conseil économique, social et environnemental régional, et c'est important dans ce que vous allez développer par rapport au retour d'expérience que vous avez. Peut-être deux mots du Césaire Normandie. De quoi qu'est-ce ? Alors, le Césaire est un conseil économique, social et environnemental de la région Normandie, est une assemblée qui siège à côté du conseil régional. Il est composé de personnes de la société civile et qui traite soit des avis demandés par la région, c'est ce qu'on appelle des saisines, soit des sujets qu'ils choisissent eux-mêmes de travailler en autosaisine. Voilà. Et la prospective est un des sujets qui est traité par les Césaires. Moi, j'ai l'habitude de vous appeler le poil à gratter, mais vous êtes quand même des sages. C'est-à-dire que vous respectez, mais vous êtes quand même, vous dites franchement ce que vous avez à dire, et c'est pas plus mal. Ah oui, il faut aussi mettre un peu les pieds dans le plat. Des fois, c'est absolument nécessaire. Vous éditez régulièrement des rapports sur la base d'enquêtes que vous menez. Habiter en Normandie en 2040, c'est le rapport sur lequel vous avez travaillé, que vous prônez auprès des différents concernés. Et il y a plusieurs éléments sur lesquels vous êtes basé. À la fois, je parlais dans l'introduction de ce rapport au climat, de ce rapport à la transition énergétique, mais aussi la réalité de cette population qui vieillit. Et donc, il faut prendre ça en considération. Voilà, ça c'est un des sujets qui caractérise la Normandie. La Normandie, elle est caractérisée par un vieillissement qui a un taux plus important que la moyenne nationale. Et donc, on a pris ces caractéristiques-là de façon à pouvoir dérouler ce que nous avons appelé le parcours résidentiel. On n'habite pas de la même façon quand on est jeune adolescent ou étudiant chez ses parents, ou quand les personnes cherchent à se loger. On sait qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Ou lorsque on vieillit, les besoins et les souhaits ne sont pas les mêmes. Donc, au titre de ce parcours résidentiel, nous avons vu que les personnes en situation de vieillissement seront de plus en plus nombreuses et seront vraiment très nombreuses à l'horizon 2040 et 2050. Est-ce que tout sera prévu pour eux ? Voilà. C'est des vraies bonnes questions. De vieillissement et aussi de handicap, parce qu'on peut aussi développer, j'allais pas dire spécialement un handicap, mais une manière de se déplacer ou de se mouvoir dans un habitat qui n'est pas le même. Exactement. On est donc là sur la question de l'autonomie. Comment est-ce qu'on gère l'autonomie dans les domiciles ? Autonomie, et puis on va revenir aux services aussi, parce qu'il faudra savoir si les services sont au plus près. Et donc, quand on parle de l'habitat en Normandie, vous l'avez bien précisé, c'est aussi bien dans les métropoles, mais aussi que dans les milieux urbains ou ruraux. Absolument. C'est la façon dont nous nous logeons. En fait, c'est ça qui est important. C'est lié directement avec le travail, avec les mobilités, avec la façon et le besoin d'accéder au commerce, à des services indispensables tels que la santé, l'éducation, la culture et les loisirs. Et ça, en fonction des âges, les besoins ne sont pas les mêmes. Mais habiter, c'est tout ce système un peu plus général. Et puis il faut prendre aussi la réalité prendre en compte la réalité qui nous a rattrapés. Le réchauffement climatique, l'habitat ne sera pas le même, la construction ne se fera peut-être pas au même endroit, notamment si on est en bord de mer, si on est en bord de Seine. Il y a toute un nombre d'éléments qu'il faut reconsidérer. Autre particularité qui caractérise effectivement la Normandie, c'est les risques qui sont liés à l'évolution du climat. On voit bien que l'élévation du niveau des mers
concerne particulièrement la Normandie, qui a un nombre de kilomètres extrêmement élevé de littoral, et que les fleuves sont aussi concernés par cette élévation du niveau de la mer, avec, là nous venons d'être touchés par des tempêtes. On voit bien que la dernière tempête a laissé des traces et que les littoraux sont particulièrement vulnérables. Comment gérer cette situation et comment prévoir les futures constructions en tenant compte de ces deux éléments, le vieillissement et les risques liés à l'évolution du climat? Vous avez construit votre rapport sur la base de 8 thématiques. On vient d'en évoquer rapidement 2, puisqu'on parlait de changement climatique et de transition énergétique. Donc ça, c'est les transversales, et puis vous en avez 6 structurantes. Sur quoi on pourrait alerter l'opinion publique ? Alors, il y a d'abord Je vais vous demander de rester bien derrière votre micro aussi. Rapprochez vos documents si vous voulez. Il y a les transitions dans la cité. Donc ça, on voit bien, vous avez évoqué au début de l'entretien tout ce qui est ruralité, tout ce qui est pôle urbain. On voit bien que c'est la question qui est en lien avec la qualité de la vie. Quelle est la qualité de vie et comment est-ce que on peut traiter ce sujet-là dans la vie dans la cité? Et voir aussi en termes de sobriété, comment est-ce que la sobriété qui devra être atteinte de plus en plus, traitée sur ce sujet-là. Vous avez, en ce sens, on peut voir d'autres axes si vous êtes d'accord, mais vous avez mené une enquête très approfondie en fonction de 3 populations qui sont hyper importantes. Ce sont les habitants, puisque ce sont les protagonistes du futur, les professionnels qui sont les acteurs, en quelque sorte, de la réhabilitation et qui sont concernés sur l'urbanisation désirable, et puis les institutionnels promoteurs d'espaces garants de l'équité entre les habitants. C'était important d'avoir ces 3 phases-là. Est-ce que, sur votre rapport, vous voyez qu'il y en a des plus compliqués à convaincre que d'autres, parce que votre rapport, il met le doigt sur des choses qui n'ont pas pu être faites ou qui n'ont pas été faites ou qui, consciemment ou inconsciemment, on n'a pas fait? C'est exactement le sujet, c'est la raison pour laquelle nous voulions, vis-à-vis des acteurs qui sont dans la construction, qui décident de quand et où se décident les projets de logement, la question était de savoir sur quoi il fallait alerter. Et effectivement, ici en Normandie, mais ailleurs, on a beaucoup entendu parler de la raréfaction du foncier, des zones qu'il fallait ménager pour garder une qualité de vie importante. Et donc ces sujets-là étaient complètement, et restent pour certains, complètement étrangers aux décisions à prendre. Et donc cette situation est d'autant plus télescope aussi l'idée qu'ils se faisaient de leur métier, des projets à construire, et il faudrait que ce soit dépassé de façon à ce qu'on ne soit pas dans des obligations et des réglementations, mais dans des projets construits avec les élus locaux qui décident des grands plans. On parle bien presque de démocratie participative. Il fera presque un Césaire des habitants, des professionnels, des industriels ensemble pour qu'ils arrivent à se rendre compte de la réalité de l'urgence de prendre des décisions communes. Absolument. Alors ce lien avec les citoyens, effectivement, le Césaire a la prétention, on peut le dire, de le représenter du fait de sa composition, mais il est nécessaire effectivement de réfléchir plus avant la concertation avec les citoyens. Et pour cela, des liens plus étroits doivent être noués aussi avec les conseils de développement qui, eux, sont l'équivalent des Césaires auprès des municipalités et des agglos. Et donc, ce qui va se décider demain, pour les 3 catégories que vous avez évoquées, c'est comment concerter les gens qui sont concernés effectivement par toutes ces questions-là, qui est le quotidien.
Merci Nicole Goossens. Sujet capital, on l'a bien compris, parce que le toit, c'est quand même la décision qui va faire qu'on aura une qualité de vie ou pas, et qu'on pourra vivre et s'insérer dans un milieu professionnel. Merci d'être venu en parler. Vous pouvez voir et revoir sur nos podcasts audio et vidéo ce magazine, et puis bien sûr les retrouver sur nos applis et sur notre lien internet. Merci beaucoup.